Va faire maintenant presque 4 mois que j'ouvre des bots de trading sur KuCoin presque tous les jours. Donc je pense pouvoir vous faire une honnête review de ce que ça vaut vraiment. Et conclusion, c'est pas mal si vous savez choisir les bonnes paires et les bons coins. En gros là, je suis sur mon compte secondaire. C'est un compte où j'ai pas de fee rebate. D'ailleurs, avec le lien en description, vous avez 10% si vous voulez vous inscrire sur KuCoin et avoir 10% de réduction de frais. Ça fait une grosse différence. Ils sont remboursés toutes les semaines sur votre compte. Vous recevez un dépôt en USDT de reward. Et surtout avec les bots, parce que les bots prennent pas mal de frais vu qu'ils passent pas mal d'ordres. Donc voilà, lien en description. Bref, je disais, conclusion, c'est bien si vous savez choisir les bonnes paires. Et par bonne paire, j'entends, je vais vous montrer mon TradingView, des altcoins un peu exotiques qui ont trouvé leur bottom et qui range près de leur bottom. Parce que souvent, vous voyez ici, ça range, ça touche le bottom, et là, ça fait un pump de 55. UPO aussi, je l'avais pris il y a quelques jours. On voit qu'ici, voilà, il est en train de range sur son bottom. Donc avant le bottom, c'était ça. Et tout d'un coup, là, boum, pump de 50%. Donc si vous mettez un TP, vous êtes bien. Après, il retombe, il re-range sur son bottom et pump de 52%. MTS, là c'est un peu pareil, c'est une paire qui range, qui pump, qui range, qui pump, qui casse son bottom. Ça va en chercher un nouveau, ça repump, ça casse, ça repump. Bref, des petites paires comme ça, des petits alts exotiques qui font que ranger et pumper. NFTB, c'est aussi un très bon exemple. Vous voyez, là, il tape le bottom, boum, il remonte, il range, et là, grosse mèche de 110%. Donc, avec un stop loss à 50 ou à 60%, c'est bon. Là, vous prenez de gros profits. Vous prenez environ la moitié avec le bot, donc 30%. Wall, USDT, pareil. Vous voyez, il y a à chaque fois de grosses impulsions, de gros pumps à la hausse. Là, on est sur du 300% pour le 20 mai. Je vais pas les faire tous, mais il y a énormément d'alts sur KuCoin qui sont comme ça. Pour les trouver, rien de plus simple. Vous allez ici dans Bot, vous cliquez sur Spot Grid ici. Là, vous avez tous les coins et vous regardez les coins qui ont le changement le plus bas à la baisse. Donc là, on a Burger, Credit, Cara, XDB, SIC, ILA. Vous les mettez sur TradingView et vous regardez, vous trouvez des setups comme ça. Un range au bottom. Vous vous placez, vous attendez que ça pump. Et vous sortez au pump, vous closez le bot au pump. L'avantage d'utiliser un bot pour faire ce genre de choses, c'est que si le coin il baisse, bah en fait votre bot il va continuellement acheter et vendre. Du coup, ça va vous générer un grid profit. Donc on va voir un exemple ici avec Tom. Vous voyez que là je suis en perte de 264. Donc si j'aurais directement acheté Tom USTD en spot, je serais en perte de 264. Mais là, grâce au bot, il y a du grid profit, c'est-à-dire le bot va acheter et vendre constamment pour faire du profit. Donc ça, c'est tous les ordres qui passent. Et quand je vous parlais des frais avant, les frais ils sont de 0,117 sur chaque ordre. Donc après, si il y a des grosses sommes, si vous avez des grosses sommes et si vous avez beaucoup de bots, ben, ça finit par s'additionner et ça fait quelques dollars par jour. Mais ça vaut le coup parce que, comme dit, ça fait du grid profit. Et quand le coin il part vraiment à la hausse, ça couvre la perte en PNL. Et du coup, vous avez grid profit plus le profit du pump et de la hausse. Donc au final, la plupart des bots que je close, je les close entre 10 et 30%. Des fois, je prends moins, je prends des 5% parce que je fais moins un peu. Je regarde le Bitcoin, je me dis, ah, le Bitcoin risque de baisser, tous les alts vont suivre, vas-y, 5% ça me va. Mais là, ouais, j'ai des grosses pertes sur FFR par exemple. Mais en fait, je m'en fous parce que je laisse le bot tourner. Et de toute façon, le jour où FFR, j'ai fait une hausse de 1000% quand le Bitcoin il va reprendre à la hausse, quand l'ETH il va reprendre à la hausse. D'ailleurs, en ce moment même, c'est en train de. Je crois que l'ETH est en train de. Ouais, il est en train de reprendre à la hausse. Donc, s'il retrace et qu'il continue, ben, tous les alts vont faire de même. Et ma position de FFR, je vais peut-être pas être en positif, mais au moins ça va être en break-even. Je vais vous montrer les dernières positions que j'ai close. Voilà, profit history. Vous voyez ici,
5%, 8%, 11%, 12%. Ça, j'ai close à 2%, je sais plus pourquoi. 6%, 4%, 4%, 2%, 10%, 4%. La plupart du temps, je close que les bots en positif. Même s'ils sont en grosse perte, par expérience, je sais que le jour où ça remonte, ça passe en vert et ça fait du profit. Et de toute façon, derrière le bot, il fait ce qu'il est supposé faire, c'est-à-dire trader le marché et me générer du grid profit. Donc je close rarement un bot en négatif. C'est arrivé ici sur Melo, je sais plus pourquoi, moins 7%, mais sinon tout est vert sur cette page. Page suivante, tout est vert. Page suivante, tout est vert. À part ça, OXT, j'ai dû faire une erreur. Bref, vous voyez, tout est vert. Je fais que gagner, j'ai que des profits. C'est pour ça c'est rentable. Si vous savez choisir les bonnes paires et les bons alts sur lesquels placer votre bot et que vous positionnez bien au bottom dans le range en attendant que ça parte à la hausse, que ça pump violemment vers le haut, et ben les bots, c'est un bon deal. Moi, là, je mets des Infinity Grid. Sur mon compte principal, je mets plus des Spot Grid. Ici, je mets des Infinity Grid. C'est mon compte secondaire. Je vais vite dessus. Je fais Infinity Grid et je fais vite un bot. Mais sinon, mon compte principal, je mets des Spot Grid. Mettez à chaque fois un range assez conséquent parce que de toute façon, c'est pas le range qui importe, c'est le grid step. C'est le profit par grid. Quand vous allez ouvrir un bot, il y a un pourcentage. Enfin, vous allez voir de toute façon, il y a un pourcentage, c'est le profit par grid. Sur les Infinity Grid, il est de 1% fixe. Vous pouvez le mettre à 2% ou à 3% si vous voulez. Mais sur les spot grid, est-ce que je peux vous montrer? Ouais, j'ai un spot grid ici. Ok, là, le profit par grid, il est de 1, 7, 10. Donc en fait, il a 1%. Donc c'est comme si j'avais ouvert un Infinity Grid. Sur l'Infinity Grid, de base, il est à 1% fixe. Pour ça, c'est plus rapide d'ouvrir un Infinity Grid. Et un Infinity Grid, il n'y a pas de range par le haut. Donc, par conséquent, si le coin il fait vraiment un pump énorme de 200, 500%, et c'est déjà arrivé par le passé que j'ai eu ça, et ben ça sortira pas de la range par le haut. Le spot grid, il faut vraiment mettre une range du haut vraiment assez conséquente. Hein. Mettez 200, 300% pour vraiment, en cas de fort pump, comme ça votre bot le prend et continue à trader et vous n'avez pas de sortie de range. Si jamais le bot il sort de la range, que ce soit par le bas ou par le haut, vous faites ça, hop, et là vous pouvez modifier la range. Moi je vous conseille de mettre les paramètres AI, et de toute façon vous pouvez modifier ça quand vous voulez. Mais bref, si vous vous posiez la question est-ce que les bots KuCoin c'est un bon deal ou pas, bah, je dirais oui, c'est un bon deal. Comme je dis avant, il faut juste savoir bien se placer et faire preuve de patience et être prêt à avoir de l'argent qui est lock pendant longtemps sur ces bots. Celui-là, ça va faire 24 jours. S'il faut, je laisse 3 mois, 4 mois, jusqu'à ce que FFR remonte. Et je sais qu'un jour, c'est des paires exotiques, il y a des manipulations de whale et tout. Un jour, ça va pump. Et celui-là, je ne sais pas si je vais sortir en positif, mais je vais sûrement break-even. Donc voilà. Sur ce, lien en description, 10% de réduction sur vos frais KuCoin. Même si vous avez déjà un compte KuCoin, vous pouvez en créer un autre. Par exemple, ça c'est pas mon compte principal, hein, c'est mon deuxième compte. Je dois avoir un truc genre 15K dessus pour des bots. Mais sur mon compte principal, j'ouvre avec beaucoup plus. Mais j'évite un peu les alts exotiques sur mon compte principal parce que les alts exotiques, comme il n'y a pas beaucoup de liquidité, avec celui-là, je peux les prendre. Mais si je commence à rentrer avec 10 000, ben, c'est moi en fait qui vais faire pump le prix. Et tous les gens qui avaient des bots placés avant moi, tout le monde va me dump dessus. Donc c'est pour ça, si vous faites sur des alts un peu exotiques, mettez pas non plus des sommes énormes, genre 5K d'un coup ou 10K d'un coup, parce que vous allez juste faire pump le prix à vous tout seul et tout le monde va dump. Vous allez juste être une très bonne exit liquidity pour les mecs qui étaient déjà placés avant vous. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je verrai pour y répondre. Et lien en description.